Remarquez, maintenant nous revenons au verset 12. Remarquez, pas d'être vivant. C'est le verset 12, nous abordons notre sceau pour le voir une fois ouvert. Ici non plus, il n'y a pas d'être vivant. Semblable, pas d'êtres qui sont représentés. C'est comme pour le 5e sceau. Pourquoi? C'est arrivé de l'autre côté de l'âge de l'Évangile, pendant la période de la tribulation. Ce 6e sceau, c'est la période de la tribulation. Voilà ce qui a lieu. L'épouse est partie. Voyez, il n'y a aucun être vivant ni rien qui est là pour l'annoncer. C'est seulement maintenant Dieu ne traite plus avec l'Église. Elle est déjà partie. Il traite avec Israël, vous voyez. Vous voyez ici, c'est de l'autre côté. C'est le moment où Israël reçoit le message du royaume par l'entremise des 2 prophètes d'Apocalypse 11. Souvenez-vous, Israël est une nation. Le serviteur de Dieu, la nation. Et quand Israël entrera, ce sera une affaire nationale. Israël, l'âge du royaume, c'est là que David, le fils de David, s'assoira sur le trône. Voilà la raison pour laquelle cette femme criait « Fils de David ». Et David doit « Fils de David ». Dieu a juré par lui à David qu'il susciterait son fils, que celui-ci monterait sur son trône. Ce trône serait établi pour toujours. Voyez, il n'aurait pas de fin. Nous en avons eu le type en Salomon dans le temple. Et Jésus vient de leur dire ici que cela, il n'en restera pas pierre sur pierre de ceux-là. Mais il essaie de leur dire ici que lui, il reviendra. Quand reviendras-tu? Ces choses-là arriveront avant que je revienne. Et les voici. Là, nous sommes au temps de la tribulation. Souvenez-vous, quand le royaume sera établi sur la terre. Or, ceci va peut-être vous donner un petit choc. Et si vous avez une question, et vous pouvez encore me la poser, si vous voulez soumettre votre question, après qu'on a fait l'appel, pour qu'on la traite. Si vous ne savez pas déjà ceci. Au temps du millénium, c'est Israël qui est une nation. Les 12 tribus qui forment la nation. Mais l'épouse est dans le palais. Elle est la reine, alors. Elle est mariée. Et toute la terre entrera dans cette ville, Jérusalem, pour y apporter sa gloire. Et les portes ne se fermeront pas. Et les portes ne se fermeront pas la nuit, parce qu'il n'y aura pas de nuit. Voyez, les portes seront toujours ouvertes. Et les rois de la terre, Apocalypse 22, apportent leur honneur et leur gloire dans cette ville. Mais l'épouse, elle est dans la ville avec l'agneau. Oh là là! Vous pouvez voir ça. Dans la ville. Non pas, l'épouse ne sera pas au dehors à travailler dans les vignes. Non, monsieur. Elle est l'épouse. Elle est la reine auprès du roi. Ce sont les autres qui travaillent au dehors. La nation. Pas l'épouse. Amen. Très bien. Remarquez, ces messagers, donc ces messagers d'Apocalypse 12, ces 2 prophètes, ils vont prêcher. Le royaume est proche. Voyez, le royaume des cieux doit être établi. Le temps, le dernier 3 ans et demi de la 70e semaine de Daniel, qui a été promis aux Juifs, son peuple. Souvenez-vous-en, maintenant, et pour le prouver, que c'est la dernière partie de la 70e semaine de Daniel. J'ai reçu une question là-dessus, j'y répondrai demain, voyez. Or, 70 semaines avaient été promises, c'est-à-dire 7 ans. Et au milieu des 7 semaines, le Messie devait être retranché pour être offert en sacrifice. Il prophétiserait pendant 3 ans et demi, et ensuite il serait retranché pour être un sacrifice pour le peuple. Ils sont encore fixés 3 ans et demi, encore fixés pour Israël. Alors, quand le Messie a été retranché, le Juif a été aveuglé pour l'empêcher de voir que c'était là le Messie. Et puis après que le Messie a été retranché, les nations ont eu le rage de l'Évangile et de la grâce. Et au fil du temps, parmi eux, Dieu en a choisi un ici et un là, et un ici et un là, et il les a fait reposer à l'écart auprès des messagers, et un ici et un là, et un ici et un là, et il les a fait reposer à l'écart auprès